Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce jeudi matin. Nous allons découvrir d'ici quelques instants les énergies de cette journée. Mais avant de découvrir les énergies, eh bien, je vais laisser votre cœur, je vais laisser votre intuition vous mener soit vers le choix numéro 1, qui est associé donc à nos tripots, soit vers le choix numéro 2 avec notre lapin, notre fauve de Bourgogne, le choix numéro 3 avec la tortue ou le choix numéro 4 avec notre éléphant. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, une très belle journée également, ou une bonne journée tout du moins hier, et puis que tout va bien pour vous. Et allez, let's go, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Découvrons quelles sont les énergies du jour, et bien sûr, nous commençons donc avec notre hippo. Alors, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers notre hippo en ce jeudi, eh bien découvrons quelles sont les 3 cartes qui composent votre voyance du jour. Je vous rappelle, ou alors je vous informe si jamais vous découvrez la chaîne pour la première fois, que la carte de gauche va représenter les obstacles, les défis potentiels que vous pourriez rencontrer sur cette journée. La carte de droite, quant à elle, va représenter donc vos ressources intérieures. Et puis la carte centrale, donc la carte centrale vient illustrer la synthèse, le résultat par rapport donc aux énergies, aux influences des 2 cartes qui l'entourent. On commence avec donc notre première carte. Et bien ici on vous dit au Sunny Day. Alors, au Sunny Day, ça veut dire, c'est une belle journée, c'est une journée ensoleillée, oui, alors certes, mais je vous rappelle que cette carte est du côté des obstacles et des défis. Ce qui veut dire que finalement, aujourd'hui, les guides vous soufflent presque un avertissement dans le sens où aujourd'hui justement ne vous fiez pas aux apparences. Qu'est-ce que nous voyons sur cette carte? Alors effectivement, on a bien la présence de 2 coccinelles qui sont des messagers divins, des messagers célestes, mais en même temps, cette personne est assise sur un champignon toxique. Et malgré ce terme Sunny-day, donc journée ensoleillée, on pourrait la traduire par c'est une belle journée. Eh bien, chers amis, ne vous fiez pas aux apparences. Ça ne veut pas dire que la journée ne sera pas belle, mais aujourd'hui, justement, ce jeudi, vous pourriez avoir peut-être une sensation de légèreté, peut-être même d'insouciance, qui pourrait s'installer, et c'est très bien, mais attention, puisque ici, finalement, on voit que du côté des défis, eh bien, vous pourriez être tenté, justement, peut-être de vous reposer, comme cette personne, sur un confort apparent, elle a pris ses aises, mais sans voir justement peut-être que vous concernant, eh bien, une décision importante pourrait se profiler à l'horizon. C'est-à-dire que cette carte, elle pourrait vous dire, tout va bien, quoi, tout me paraît simple aujourd'hui, finalement, pourquoi m'inquiéter? Mais attention à l'illusion qui guette. Cette carte, on est sur une énergie qui est mitigée parce que finalement, elle est positive, on va dire, en surface, mais elle est trompeuse. Elle est trompeuse si vous ne cherchez pas plus loin. Et donc attention ici, je vous rappelle que tout ce qui brille n'est pas d'or et que le soleil, en même temps, ici, il y a la lumière et puis la véritable lumière, la lumière de la source. Et puis il y a la lumière artificielle. Et donc attention, justement, vigilance quand même. Ne vous fiez pas trop aux apparences qui sont parfois trompeuses. Et cette carte vient parfaitement illustrer ceci. En face, nous avons quoi? Eh bien, nous avons The Perfect Key, donc la clé, la parfaite, ou la clé parfaite plutôt. Et on voit que à travers cette carte, eh bien aujourd'hui, vous détenez la clé de votre propre essence, de votre propre authenticité, de votre propre vérité. Mais encore faut-il justement pouvoir utiliser cette clé
à bon escient. Ça veut dire que très concrètement, eh bien aujourd'hui, il y a quelque chose de l'ordre d'une prise, pardonnez-moi, de conscience, une prise de décision qui pourrait s'imposer. Et très clairement, on vous dit qu'une solution, justement, qu'il existe bien une solution et qu'une réponse vous attend. Mais en même temps, eh bien, cette réponse ou cette solution, elle ne se trouvera pas hein, dans l'inaction ou la complaisance. Donc, c'est une carte qui vous invite au niveau de vos ressources à être attentif justement eh bien, aux détails, à ces petits signes aussi, vous savez que ces petits signes que l'univers hein, sème sur votre chemin et on voit qu'une porte effectivement peut s'ouvrir et que cette porte elle s'ouvrira, mais si vous acceptez justement, je dirais de regarder avec lucidité et avec clarté. En tout cas, c'est une carte qui est positive, puisque la solution, elle est à portée de main, justement, et bien si vous osez la chercher, sachant que cette clé, elle n'est pas à l'extérieur, mais elle est justement à l'intérieur de vous, et qu'elle se manifestera justement par, par une prise de conscience. Qu'avons-nous en résultat final? En résultat final, on a la justice, on vous demande d'être juste avec vous, d'être juste avec ce que vous pourrez choisir, parce que finalement, eh bien, ce que vous choisirez aujourd'hui, sachez que vos décisions auront justement eh bien, un impact beaucoup plus grand hein, qu'il n'y paraît. Et la carte de la justice, en d'autres termes, elle vous assure que tout retournera justement à l'équilibre, mais je dirais si vous agissez hein, avec droiture, en conscience, donc soyez le plus juste possible avec vous-même, par conséquent également avec les autres. Et on voit à travers cette carte, quand je dis on, hein, c'est toujours vous et moi, hein, je ne parle pas de moi à la troisième personne, que vous pourriez vous trouver justement eh bien, face à une situation où l'équilibre et puis la vérité, finalement, eh bien, je dirais, doivent primer aujourd'hui. On vous invite à voir au-delà des apparences, à prendre une décision justement qui soit en accord avec vos valeurs, avec qui vous êtes, vos principes et surtout avec votre âme. On va compléter par une carte donc du petit oracle victorien. Alors, pour vous, nous avons le retour de Charles Dickens. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Message extrêmement important compte tenu justement et bien, de la présence des trois cartes qui composent votre voyance du jour. Et je vous laisse bien sûr méditer sur ce message que je vous relis avec grand plaisir. Sublime les épreuves, en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Exorciser, c'est mettre en dehors de soi. On se retrouve tout à l'heure, donc en fin d'émission, pour la synthèse des énergies de la journée. Et j'espère en tout cas que ce message eh bien, vous aura parlé. Pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers notre fauve de Bourgogne, vers monsieur ou madame Lapinou. Je vous rappelle que je n'ai toujours pas de pseudo, de prénom pour nos nouveaux compagnons du matin. Eh bien, découvrons sans plus attendre quelles sont les trois cartes du jour, sachant que la carte de gauche va représenter les défis, les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer en cette journée de jeudi. La carte de droite, quant à elle, va représenter vos ressources intérieures, vos aptitudes, vos forces. Hein, et puis la carte centrale étant la carte de résultat et de synthèse des énergies donc de la journée. On commence par la première. On retrouve Tiny Triomphe. Donc Tiny Triomphe, c'est les petits triomphes. Donc ici, on vous parle des petits triomphes, mais
Tout comme le premier avec l'hippo, on avait la carte donc d'une belle journée, mais du côté des défis, des obstacles, et c'est le cas également vous concernant justement avec cette carte, hein, cette première carte, les petits triomphes. C'est-à-dire que j'ai l'impression justement que vous avez peut-être déjà accompli finalement beaucoup, hein, peut-être même depuis ce début d'année, vous avez pu accomplir beaucoup, mais sournoisement, eh bien, le doute pourrait s'infiltrer, pourrait s'installer aujourd'hui et avec finalement la carte des petits triomphes en carte en position des défis et des obstacles. C'est comme si finalement par rapport à votre parcours vous vous demandiez si c'était suffisant, si vos efforts, si tout ce que vous avez accompli peut-être depuis le début de l'année était suffisant. Et ça peut mettre en lumière également, toujours hein, de manière un peu sournoise quand même, ce sentiment, un sentiment, je dirais, d'insatisfaction, peut-être même un sentiment qui vous mène justement à une comparaison défavorable, hein, et bien pourrait venir ternir justement votre perception aujourd'hui de l'image que vous faites de vous-même et bah de ce fait cette carte qui si elle avait été à droite aurait été une carte avec une énergie extrêmement positive, bah là on est plutôt sur une énergie négative dans le sens où ça vient mettre en lumière finalement eh bien un manque de reconnaissance hein, de vos propres progrès, avec cette question qui m'est répétée justement par les guides, à savoir, c'est comme si vous vous demandiez finalement si tout ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant, encore une fois peut-être depuis le début de l'année, était ou non suffisant. Quelle est la carte des ressources? Le voyage, donc The Journée, c'est littéralement le voyage, et à travers cette carte, eh bien, les guides vous rappellent justement qu'il est essentiel hein, comment je pourrais dire, de voir hein, le chemin parcouru, le chemin que vous avez parcouru, plutôt que de fixer finalement uniquement, hein, plutôt que de viser uniquement la destination, c'est-à-dire que eh bien, ce que vous vivez, ce que vous vivrez hein, aujourd'hui, bah, ça fait partie d'un grand tout et c'est une étape. Hein, et n'oubliez pas non plus que chaque pas justement dans ce processus justement compte. Une invitation également à laisser de côté, tant se faire se peut, ce sentiment de frustration, et puis une belle invitation justement à vous recentrer sur votre propre évolution, sachant que aujourd'hui, eh bien, les guides vous invitent à avancer, non? Le voyage, c'est une carte motrice, donc à avancer, mais sans regarder justement en arrière avec une forme de regret, peut-être même de nostalgie, mais au contraire, justement, soyez fiers du parcours et soyez fiers de votre propre chemin. Donc, de ce fait, on est sur une carte qui est une carte avec une énergie positive, qui vous invite justement à valoriser hein, votre chemin, le chemin que vous avez accompli, et puis qui vous encourage hein, pleinement eh bien, à continuer. Vous tenez ici les rênes de votre propre destinée. Et en carte centrale, waouh, la carte du cœur avec l'oracle des temps mécaniques. Donc ça veut dire que, ok, je viens de comprendre. Ça veut dire que si vous acceptez finalement eh bien, votre propre valeur, il y a une ouverture émotionnelle majeure qui pourrait je dirais qui pourrait se produire. On vous invite également à écouter votre cœur. Et cette ouverture émotionnelle importante, majeure, elle pourrait notamment passer
par une prise de conscience, hein, donc une prise de conscience intérieure, peut-être même avec le cœur, c'est l'amour, donc d'un rapprochement sentimental. Après, ça peut être aussi un acte, hein, un acte de générosité qui pourrait justement transformer eh bien, une relation ou une situation. Ce qui veut dire que finalement, on a l'amour, on a l'harmonie, hein, qui sont au rendez-vous, qui seront au rendez-vous aujourd'hui, mais d'autant plus, je dirais, si, si vous ouvrez justement votre cœur, hein, et votre cœur sans retenue. Et là, vraiment, cessez, hein, cessez de minimiser justement vos victoires et puis reconnectez-vous aujourd'hui, recentrez-vous, ancrez-vous à votre essence et puis laissez surtout, je dirais, librement l'amour, et bien, tout simplement circuler. Une carte maintenant avec le petit oracle victorien pour vous, alors une ou plusieurs, hein. Eh bien, nous l'avons, on a la carte du phonographe, je crois, qui est sortie hier ou avant-hier. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, là ça fait référence directement à la carte des petits triomphes. À l'extérieur, alors si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Ai-je besoin de rajouter quoi que ce soit? Voilà pour vous. Pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers la petite tortue aujourd'hui. Eh bien, découvrons sans plus attendre quelles sont les 3 cartes qui composent votre voyance du jour. Je vous rappelle que la carte de gauche va représenter les obstacles, les défis potentiels que vous pourriez rencontrer en ce jeudi. La carte de droite, quant à elle, va représenter donc vos ressources intérieures, et puis la carte centrale et la carte de résultat, la carte de synthèse par rapport aux influences énergétiques des 2 autres cartes, hein, donc qui l'entourent. Eh bien, découvrons tout de suite quelle est la première carte. On a l'art, The Art of Seduction, donc l'art de la séduction. Alors, que veut nous dire cette carte? La séduction, ok. Ça pourrait être justement une invitation à vous méfier, hein, des jeux, je dirais des jeux d'apparence, peut-être aussi des masques. On a quelque chose avec le charme ici, donc peut-être même des... méfiez-vous, ou ouais, méfiez-vous peut-être des illusions, des illusions qui peuvent paraître de prime abord charmantes ou charmeuses. Ce qui veut dire que finalement, quelqu'un, peut-être même quelque chose, hein, eh bien, pourrait chercher aujourd'hui à vous séduire, c'est pas mal. Séduire, c'est encore mieux, à vous séduire. Peut-être même à vous détourner finalement de votre vérité, en vous enveloppant, hein, d'un faux confort, de belles promesses, de belles paroles, peut-être trompeuses, justement illusoires. Donc méfiance quand même, hein, sachant que l'art de la séduction, du côté des ressources, effectivement, ça serait une carte qui serait plutôt, je dirais, positive, alors qu'elle a tendance positive. Du côté des défis, on va retrouver quand même une énergie qui est, somme toute, relativement négative, dans le sens où c'est une carte qui vient finalement symboliser la manipulation, une forme de manipulation, l'illusion, nous l'avons évoqué, et puis une tromperie, une forme de tromperie douce, et quelque part insidieuse aussi, hein. Quelles sont vos ressources aujourd'hui? On a l'élixir de vie, tourné en plus vers le futur. Dans ce sens où finalement, pour éviter de tomber dans ce piège qui est évoqué donc avec la première carte, on vous invite vraiment
à revenir aujourd'hui à votre essence, hein, à votre authenticité. Et prenez soin vraiment de vous. C'est une journée où vous êtes amené justement à prendre soin de vous, à vous recentrer justement sur ce qui vous nourrit, hein, sur ce qui vous nourrit réellement, bien plutôt hein, que de céder justement au plaisir, au plaisir éphémère. Ce qui veut dire que finalement, euh, la question, ouais, l'élixir de vie, je dirais que c'est une carte qui pose une question dans le sens où c'est une journée qui vous invite justement à savoir, à vous questionner, pour savoir justement ce que bah, votre âme, elle veut, elle souhaite vraiment. Et c'est vraiment aujourd'hui une question qui va être fondamentale par rapport à la présence de l'art de la séduction. Donc ça va être important de vous poser cette question. Ici, bah, que souhaite, hein, que veut véritablement votre âme? Donc, on est sur une énergie qui est positive, bien sûr, hein, puisqu'elle évoque l'élixir de vie, c'est cet élan vital. L'élixir, c'est du liquide, donc on est sur le flux également, et c'est un retour quelque part aux besoins vitaux. Et puis, c'est vraiment aussi un ancrage, hein, une invitation à vous ancrer, à revenir en votre centre aujourd'hui et à vous ancrer justement et bien, dans votre propre authenticité sans faux semblant. Hein. Et en carte de synthèse, nous avons le prisonnier. Bon, énergie négative là par rapport au résultat, mais c'est-à-dire que si finalement bah, vous cédez hein, à ceci, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas garde, eh bien, vous pourriez justement vous retrouver littéralement enfermé finalement dans une situation qui pourrait vous peser et incapable, hein, tout du moins temporairement, de voir l'issue, de voir la sortie. Et on va revenir par rapport à cette première carte qui pourrait représenter aussi une forme d'emprise mentale, d'emprise relationnelle aussi, hein, ou émotionnelle, qui pourrait finalement, qui risque hein, quelque part de pouvoir ouais, qui risque de se refermer sur vous. Donc comme je le disais, énergie négative avec le prisonnier, hein, puisque le prisonnier annonce un danger de stagnation ou peut-être même de dépendance. Donc vraiment aujourd'hui, chers amis, je sais que c'est simple, mais euh, ne vous laissez pas hypnotiser hein, ne vous laissez pas avoir justement par les apparences. Au contraire, profitez de cette journée de jeudi pour prendre du temps, pour pouvoir vous reconnecter eh bien à ce qui est vrai, à ce qui est authentique, à ce qui est nourrissant justement pour vous. Sans quoi le résultat bah, serait que vous pourriez vous retrouver enfermé justement peut-être dans une relation et c'est quelque chose qui pourrait finalement à terme vous peser. Maintenant, ça peut vouloir dire également que si jamais, voilà, en plus on a la boussole, avant que je perde le fil, ça veut dire que vous pouvez être enfermé dans une relation actuellement et l'élixir de vie vous invite justement à reprendre le flux de votre vie et à vous éloigner, à vous écarter justement eh bien, de ce qui vous retient, alors de ce qui ou de la personne justement qui pourrait vous retenir prisonnier dans vos propres sentiments. Attention justement aussi à ce rapport dominant-dominé. Et en plus, la carte centrale est associée à la carte de la boussole. Donc, votre intuition, une invitation vraiment à écouter votre intuition. Surtout qu'on vous dit, eh bien, quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. La boussole, hein, intuition, notre boussole intérieure qui nous montre justement la direction. Voilà avec notre tortue pour aujourd'hui.
avec notre éléphant pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers notre éléphant. Eh bien, découvrons quelles sont les 3 cartes qui composent votre voyance du jour. Je vous rappelle que la carte de gauche va représenter les obstacles, les défis potentiels que vous pourriez rencontrer en cette journée de jeudi. La carte de droite, quant à elle, va représenter eh bien, vos ressources, vos points forts en cette journée, hein, pour contrecarrer, pour faire face justement à la carte des défis et des obstacles. Et puis la carte centrale, donc une carte issue de l'oracle des temps mécaniques, quant à elle, va venir créer, je dirais, va venir nous apporter le résultat par rapport à la situation. Allez, on y va. On va découvrir la première carte. On nous parle de quoi? Listen. Alors, listen, on a d'un côté, on a l'ancrage, de l'autre, on a le ciel, une double dimension, finalement, dans notre propre verticalité. Et on nous dit très clairement que c'est en s'ancrant véritablement à la terre, en s'ancrant en s'ancrant hein, dans l'ici et maintenant que nous pouvons élever justement notre propre champ de confiance, de conscience, et que les choses, les énergies deviennent fluides, circulent librement, mais là aussi on est du côté des obstacles. Alors, cette carte Listen, hein, listen, donc écoute, vient symboliser que il y a quelque chose peut-être de l'ordre d'un message, alors soit un message extérieur, soit un message intérieur, qui tente finalement qui pourrait tenter de vous atteindre, mais ou qui pourrait tenter de se manifester, mais finalement, est-ce que vous serez en mesure aujourd'hui de pouvoir l'entendre, de pouvoir le réceptionner? C'est-à-dire que cette carte, elle peut mettre en lumière, eh bien, finalement, le fait d'être peut-être trop absorbé hein, par vos propres pensées, peut-être même quelque part réticente, hein, que je n'oublie pas le féminin non plus, moi, à entendre, à percevoir justement eh bien, une vérité dérangeante. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit dérangeant, parce que c'est la première chose qui m'est venue d'ailleurs. Voilà, ou une vérité. Mais alors, soit vérité dérangeante, puisque justement, c'est confirmé justement par les guides. Et on est sur une énergie qui va être de ce fait, c'est une énergie qui n'est pas négative, qui n'est pas positive non plus. Je parlerai plus volontiers d'une énergie neutre, dans le sens où cela laisse entendre eh bien qu'une prise de décision, qu'une prise de conscience eh bien doit encore émerger. Qu'est-ce que nous avons en carte des ressources? On a une nouvelle direction, ou des nouvelles directions, puisque une direction avec un S. Donc, ok, on a... ok, donc là, les guides insistent dans le sens où il est temps pour vous hein, de changer de perspective et on a quelque chose de l'ordre d'un tournant, d'un virage qui est présagé, mais pour lequel eh bien vous devez être prêt à accueillir justement une nouvelle façon de penser, d'agir, peut-être de voir les choses. Peut-être que vous ne vous écoutez pas suffisamment, justement, et que le fait de ne pas vous écouter peut créer des blocages. C'est comme si, finalement, vous pouviez refuser de recevoir, d'écouter peut-être ce que votre propre corps vous transmet à travers les signaux, peut-être des conseils, des avis extrêmement pertinents, avisés de votre entourage proche. Quelque part, c'est comme si finalement, eh bien, vous n'en faisiez qu'à votre tête, persuadé d'être dans votre bon droit, persuadé d'être maître ou maîtresse de votre destinée et que
bah, finalement, vous faites fi peut-être de ce que l'on aurait à vous transmettre, de ce que l'on aurait à vous dire, et quelque part, vous n'entendez pas, surtout, ou alors vous ne voulez pas entendre. Et de ce fait, eh bien, vous n'en faites qu'à votre tête, mais il pourrait y avoir justement de ce fait un blocage, et c'est justement ceci qui pourrait être aujourd'hui un véritable obstacle, le fait de ne pas entendre ou de ne pas vouloir entendre. Donc ici, comme je vous le disais, par la carte donc de cette nouvelle direction, c'est une carte, en plus on est sur une carte motrice, on a le vent en même temps qui est là, l'air, euh, acceptez le mouvement, non, et puis laissez-vous guider justement vers un renouveau. Non, ne vous enfermez pas ici dans des certitudes, dans une vision unique des choses, absolument pas. Non. Donc là, on voit justement à travers la carte des nouvelles directions, bon, on est sur une énergie qui est positive et qui annonce une réorientation qui vous sera bénéfique. Et puis enfin, on a la carte du grand-père en carte centrale, donc en carte du résultat et de synthèse. Euh, dans le sens où, eh bien, si justement, on en parlait, si vous écoutez et acceptez précisément cette transformation qui est suggérée par la carte des nouvelles directions, eh bien, on a quelque chose qui pourrait s'apparenter justement à une grande sagesse qui pourrait vous être, je dirais, transmise, révélée. Et cette sagesse, ça pourrait être aussi une forme finalement d'enseignement, d'un enseignement profond qui pourrait avoir la capacité finalement de se manifester eh bien, à travers une personne, à travers une situation aussi, ou une révélation, une prise de conscience. C'est-à-dire que là, vous vous fermez, mais en même temps, bah, ça ne durera pas puisque il y a quelque chose de l'ordre d'un nouveau regard qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que, eh bien, vous ne verrez plus les choses justement comme avant. Donc la carte du grand-père en position centrale, en position de résultat et de synthèse, c'est une carte qui est extrêmement bénéfique, qui est très positive pour vous, dans le sens où elle laisse entendre eh bien, un savoir précieux qui vous sera transmis à condition justement que vous puissiez être en mesure de l'accepter. Donc ne laissez pas votre orgueil, ne laissez pas votre amour-propre vous... ouais, ne laissez pas votre amour-propre l'emporter, l'ego, quelque part, l'emporter. Là, les guides me disent, et vous invitent justement cette journée de jeudi à écouter, à écouter attentivement, à vous tenir prêt ou prête justement au changement et à travers le grand-père, bah, c'est une profonde finalement compréhension qui pourra s'éveiller justement en vous. On va compléter par une carte du petit oracle victorien. Là, j'en ai trop. J'en ai combien? Non, deux, ben ça va. On a les connaissances. Tiens donc, par rapport à ce que nous disions, comme c'est curieux, de toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer, nouvelle direction, va en quête de ta vérité. Et puis enfin, la carte du coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Donc les connaissances conjuguées à la carte du coquelicot. On se retrouve tout de suite pour la synthèse des énergies de la journée. En cette journée de jeudi, on a vu à travers les quatre dynamiques, les quatre propositions, que c'est une journée qui est pleine de vérités finalement, mais des vérités auxquelles nous pourrions finalement être amenés à accepter, à voir finalement en face. Une journée aussi au cours de laquelle eh bien, nous sommes amenés à faire preuve finalement de discernement,
à exercer, et puis d'évolution, hein, d'évolution, d'opportunités, en tout cas d'évolution à accepter. Et ce que les guides, justement, eh bien, nous conseillent, hein, bien sûr, je m'inclus dedans, c'est que les guides, en ce jeudi, nous conseillent vraiment, nous invitent à regarder au-delà, justement, des apparences, et puis à ne pas nous laisser avec, donc c'était le message associé, justement, à l'hypo, à ne pas nous laisser aveugler, hein, par un confort illusoire, factice. Notre lapin, quant à lui, euh, nous transmettait par l'intermédiaire des guides, le fait, justement, cette invitation très forte à ne pas minimiser, justement, nos efforts, parce que notre parcours, il est légitime, et puis il mérite surtout d'être honoré. Notre tortue, quant à elle, porter ce message fort à travers les guides de nous méfier, hein, de nous méfier des jeux d'influence, et puis à revenir surtout à notre propre vérité, à notre propre authenticité. Et puis nous avons vu il y a quelques secondes avec notre éléphant, une invitation très forte à écouter, hein, écouter avec attention les signes, hein, les signes aussi bien intérieurs que les signes, justement, de l'univers, puisque ces signes nous permettent, justement, de nous guider, hein, vers un profond, je dirais, une profonde connaissance de soi, une profonde, je dirais, un profond apprentissage. Donc, j'en terminerai avec ceci pour aujourd'hui, avant de vous quitter. Je pense que vraiment, ce jeudi, euh, une belle invitation, justement, à rester aligné, justement, avec notre propre vérité, hein, avec nos propres vérités intérieures, et de manière à pouvoir, quelque part, eh bien, ouvrir, hein, on avait la carte de la clé, à pouvoir ouvrir, hein, les portes d'une évolution qui est plus qu'essentielle, surtout en cette année 9. Et tout ceci, finalement, nous montre que nous détenons, justement, eh bien, les clés de notre propre destinée. En tout cas, moi, j'étais ravi de vous retrouver aujourd'hui encore. On se retrouve demain pour notre dernière émission de Vous avez un message des 5h05. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, ou une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et puis, on se retrouve dès demain. En attendant, je vous embrasse, et gratitude, gratitude, gratitude pour votre fidélité. Et c'est un honneur pour moi que de vous accompagner aujourd'hui encore.